On peut avoir un handicap, on peut partir de rien et ne pas être prédestiné à faire quelque chose et faire de grandes choses. C'est déjà de pouvoir pratiquer mon sport à très haut niveau. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas quand j'étais valide. Je suis rentré en handisport il y a 5 ans et tout a explosé pour moi. Donc je suis rentré en équipe de France assez rapidement. J'ai été titré plusieurs fois en championnat de France et j'ai participé à 2 finales mondiales. Donc c'est pouvoir déjà pratiquer son sport au plus haut niveau avec des personnes du monde entier. Et puis ensuite au niveau humain, c'est quasiment pour moi aussi important que les récompenses sportives, même si je suis un compétiteur et que j'aime ça, c'est au niveau humain, tout ce que ça transmet comme émotion aux gens, notamment à mon entourage, aux personnes qui me suivent, etc. Et puis surtout, ça m'a donné l'opportunité de pouvoir raconter qui je suis, par où je suis passé, et de pouvoir donner de l'espoir aux gens. Par exemple, je fais des interventions en entreprise, dans les écoles, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je trouve important. Enfin, c'est presque un devoir pour moi de le faire, pouvoir dire aux gens on peut avoir un handicap, on peut partir de rien et ne pas être prédestiné à faire quelque chose et faire de grandes choses. Et quand bien même on ne fait pas les championnats du monde ou les jeux, on peut faire des grandes choses, chacun à son niveau, quoi. Et c'est ce message aussi que j'essaie d'apporter dans les écoles et ailleurs, hein. Mais c'est aussi toutes les valeurs du sport, etc. Je trouve ça cool d'avoir pu le transporter. Et aujourd'hui, mon handicap, c'est ma force, parce que tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que je fais aujourd'hui, tous mes objectifs et toutes les décisions que je prends dans ma vie, finalement, c'est lié à ça. Donc finalement, il fait partie de moi complètement. J'ai gagné énormément confiance en moi. Ça a été de voir qu'on pouvait faire énormément de choses dans la difficulté, même si c'est un état d'esprit que j'avais déjà un petit peu avant. Mais le sport, ça a énormément exacerbé ça. Ça m'a appris aussi à rebondir après l'échec. Ça m'a appris aussi à réussir, à analyser pourquoi j'ai réussi, analyser pourquoi j'ai échoué. Ça, bien sûr, dans le monde de l'entreprise et dans le monde du travail, c'est aussi très important. Et surtout au niveau culturel et au niveau humain, ça m'a permis énormément de voyager, de découvrir d'autres cultures, et énormément de valeurs humaines finalement, qui font qu'aujourd'hui je suis très heureux en fait dans ce que je fais et que pour le moment je ne me vois pas faire autre chose que ce que je fais là et que c'est que je suis au bon endroit au bon moment, quoi. Premièrement, déjà de croire en soi, ça c'est la première des choses, ne pas laisser les personnes extérieures nous dire qui on doit être ou ce qu'on doit faire. C'est vraiment déjà être la première personne à croire en soi et ensuite bien s'entourer des bonnes personnes aussi de personnes qui croient en toi, qui t'écoutent et qui sont là pour t'accompagner. Ça c'est très important. Et puis surtout, c'est jamais se laisser abattre. Jamais se laisser abattre, tout donner et ne jamais avoir de regrets vis-à-vis de la performance qu'on fait, vis-à-vis des entraînements. C'est de tout donner à chaque moment en fait. Et moi par exemple qui suis atteint d'un handicap, c'est de faire de nos difficultés ou de nos handicaps, pour ceux qui en ont, une force en fait tout simplement, et d'essayer de passer outre pour être toujours plus fort en fait. Et surtout aussi d'accepter la critique quand elle est constructive, c'est-à-dire si on me dit que j'ai fait de la merde pour X raisons, si c'est la vérité et que c'est expliqué, etc., j'ai aucun mal à l'accepter. Il faut accepter en fait aussi la critique. Par contre, moi j'ai du mal avec la critique facile pour la critique facile, quoi. C'est-à-dire que quand c'est pas construit, ça m'aide pas du tout. Donc il faut vraiment que ça soit une critique construite et moi aussi je suis là pour écouter et puis pour apprendre, hein, tout simplement. Purement au niveau sportif, ça pourrait intéresser du coup des sponsors, et qui dit plus de sponsors dit plus forcément au niveau économique des enjeux plus intéressants, et forcément ça serait plus intéressant pour les sportifs à ce niveau-là. On serait peut-être pas forcément obligé de travailler pour gagner nos vies et pouvoir continuer à s'entraîner, etc. Ça c'est vraiment si on regarde la chose purement froidement. Et ensuite ça aurait énormément de bénéfices pour moi. Au-delà du handisport, ça aura un bénéfice pour le sport entre guillemets amateur, parce qu'on est beaucoup de sports aujourd'hui en France, très peu médiatisés, qu'on voit très peu, et du coup nous athlètes on en souffre premièrement financièrement et ensuite au niveau de la reconnaissance aussi. Et ce que ça peut apporter aussi, donc la médiatisation particulièrement du handisport, c'est sensibiliser les gens au handicap. C'est montrer aux gens qu'on existe, que le handicap existe, mais que c'est pas une fin en soi, qu'on peut faire des choses.
qu'on peut bouger plus vite que les autres, qu'on peut aller plus loin que les autres, aller plus haut, qu'on peut dépasser nos limites avec une jambe en moins ou une paralysie ou en fauteuil. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment cette sensibilisation au handicap pour moi l'aspect le plus important. Après, froidement, il y a tous les aspects économiques que j'évoquais précédemment. Personnellement, à chaque fois que j'en discute avec les personnes de mon entourage ou les gens à l'extérieur, ça les intéresserait énormément en fait de voir ça. À chaque fois, tout le monde me dit « Ah, ta compète, elle est retransmise, etc. » Bah non, elle n'est pas retransmise. Mais en fait, je pense que c'est un problème de culture, en particulier en France. Non seulement culture du sport, sport qui n'est pas vu forcément comme un moyen de réussite, et ensuite du handicap, c'est-à-dire que pour les médias, ça n'intéresse pas les gens. Alors que je pense que si on fait une étude de marché, ça peut intéresser les gens. Je pense qu'il y a forcément des gens qui vont faire le parallèle entre les valides et les handis, un peu comme les gens qui font le parallèle entre le foot féminin et masculin. Mais je pense que dans la majorité des cas, ça intéresserait les gens. Jamais se laisser abattre, tout donner, et ne jamais avoir de regrets vis-à-vis de la performance.